Dans de nombreux contextes, il est nécessaire de tourner ces demandes avec diplomatie. Je vais vous apprendre quelques tournures utiles. Imaginons une situation courante. Vous avez prêté un objet, disons un livre à quelqu'un, et vous aimeriez qu'il vous le rende. Une manière directe serait de dire « Rends-moi mon livre demain ». C'est certes clair et sans ambiguïté, mais cette formulation peut donner l'impression que l'on donne un ordre, ce qui peut créer une gêne. Pour rendre cette demande plus douce, vous pourriez dire par exemple « Penses-tu que tu pourrais me rendre le livre demain ?» ou encore « Aurais-tu la possibilité de me le rendre demain ?» Parlons maintenant de l'expression « merci de ». Elle est courante dans un contexte administratif. Merci de signer en bas à droite de la page, mais elle est plus délicate dans les autres types de communication. Par exemple, dire « merci de ne pas parler fort » peut être perçu comme une formulation trop directe, voire brusque. Cette construction, bien que polie en apparence, peut donner l'impression que l'on donne un ordre. Pour éviter cet effet, il est préférable de reformuler la phrase de manière plus douce en utilisant des tournures modales ou des expressions plus nuancées. Par exemple, au lieu de dire « merci de parler moins fort », vous pourriez dire « pourriez-vous parler un peu moins fort, s'il vous plaît ?» ou encore « est-ce que cela vous dérangerait de baisser un peu le volume ?» Par contre, quand il s'agit d'une pancarte qui demande cela, la formulation « merci de » suivie d'un infinitif reste polie. C'est le fameux « merci de ne pas marcher sur la pelouse ». Quand il s'agit de refuser quelque chose, la formulation compte aussi. Si on vous propose une sortie, mais que vous n'êtes pas disponible, dire « non, je ne veux pas y aller » pourrait sembler froid. À la place, vous pourriez dire « malheureusement, je ne vais pas pouvoir cette fois-ci ». Ce type de réponse, en introduisant une part de regret, rend le refus plus doux. Il est aussi possible de différer le refus, de dire qu'on doit y réfléchir ou encore vérifier son agenda et de rappeler un peu plus tard pour décliner. Les critiques également peuvent être formulées de manière polie. Il vaut mieux éviter les jugements directs comme « c'est mauvais, il faut recommencer ». Cela peut blesser la personne et braquer la communication. Une alternative consiste à utiliser le « il me semble » et à proposer une piste d'amélioration. Il me semble que cette partie pourrait être améliorée. En présentant la critique de façon indirecte, vous montrez que vous respectez l'effort tout en suggérant des ajustements. Pour des instructions, la formulation fait également toute la différence. Au lieu de dire « faites ça comme cela », qui est très direct, vous pouvez opter pour une phrase comme « peut-être que vous pourriez envisager de faire cela de cette façon ». Plutôt que de dire « vous êtes en retard », de manière sèche, vous pourriez dire « il semblerait que vous ayez pris un peu de retard ». Enfin, pour une demande d'aide, à la place de dire directement « aidez-moi », une formulation comme « auriez-vous la gentillesse de m'aider » est préférable dans des contextes où l'on n'est pas assez proche de la personne pour être direct. À l'écrit, l'idéal est de dire « je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'aider ». À éviter absolument « je veux » suivi de la demande. Dire « je veux de l'aide » n'est pas poli du tout. Pensez alors à utiliser le conditionnel qui adoucit les demandes. Vous avez aussi remarqué que les phrases interrogatives aident à être diplomate. Évidemment, en cas d'urgence, dites « aidez-moi » et ne vous posez pas la question de la politesse. Pour améliorer votre expression, je vous invite à consulter ma liste de lectures dédiée.